l'humanité, eh bien vous pouvez prier pendant 1000 ans, mais que votre prière ne sera pas acceptée. Donc ça veut dire qu'il y a une relation verticale d'adoration de l'homme vers son Créateur, puisqu'il reconnaît sa seigneurie. C'est cet être-là qu'il a existencié. Donc la naissance de Dieu, c'est une nécessité. Mais il a une relation horizontale, c'est que par cette révélation, par la guidance de Dieu, par le Coran qui lui a été révélé et par le prophète qui l'a enseigné, eh bien c'est un être qui a la capacité d'organiser la vie culturelle, la vie sociale, gérer et administrer les biens de la société, de sa famille, de la planète, pour créer un mieux-être. Et que tout le problème dans l'humanité, il ne s'agit pas de changer les hommes ou de les détruire, mais de changer les cœurs et de détruire ce que l'homme il a de mauvais dans son cœur. Et la philosophie du Coran et l'enseignement mohammedien, l'enseignement du prophète, nous donnent des éléments pour, c'est-à-dire que l'humanité spirituelle de l'homme prenne le dessus sur son animalité. Et c'est en ce sens que nous devenons libres, à condition que nous ne sommes pas prisonniers de nos instincts, que nous ne sommes pas rivés dans nos passions et que nous pouvons être un être positif. Mais aujourd'hui, l'islam est opprimé, le musulman il est opprimé parce que l'humanité n'a pas la possibilité de percevoir cet aspect positif de l'islam. On ne perçoit que l'aspect négatif. C'est comme si nous aujourd'hui, nous percevions dans la libération de la France du nazisme que les morts qui ont coûté, qui ont été sacrifiés pour la paix de l'humanité et que nous ne voyons que ça. Mais nous ne voyons pas le côté positif de l'islam et c'est pour cela que nous disons qu'en dehors des questions politiques, eh bien le centre de l'islam c'est la spiritualité. Il y a une relation verticale que l'homme doit assumer par rapport à son Créateur. Et c'est individuel, mais c'est collectif. Et de cela, vous avez ce qu'on appelle Tawfiqullah. Tawfiqullah, ça veut dire en arabe l'assistance de Dieu dans l'invisible. Ça veut dire que si l'homme, il vit en paix avec le ciel, eh bien il vivra en paix avec la terre. Et ça, dans cette philosophie, le Coran nous enseigne chaque jour, à chaque instant. Le Coran nous dit comment il faut manger. Le prophète nous dit comment il faut boire. Même lorsque nous avons des relations sexuelles avec notre épouse, eh bien le Coran nous donne des injonctions, des directives en matière sexuelle. Le Coran abolit un certain nombre de choses comme l'homosexualité, comme tout ce qui est perversion. Donc le Coran, Dieu il dit que Zalika al-kitab la riba fi hudan lil muttaqin. Voilà le livre, voici le livre qui ne doit pas être mis en doute. Le livre qui doit servir de guide à ceux qui craignent. Donc la piété dans l'islam, la crainte de Dieu, c'est la taqwa. Donc vous voyez que le tawhid, ce qu'on appelle l'unicité de Dieu, c'est au centre de la prière, de la croyance, mais c'est au centre des relations avec l'individu, des relations culturelles, des relations sociales. Donc lorsqu'on s'éloigne du tawhid, ce qui veut dire de la croyance en l'unicité de Dieu, et on tombe directement dans ce qu'on appelle l'associationnisme, on tombe sous l'empire des passions, et on tombe sous l'empire de Satan, je veux dire, du mal, tout ce qu'il y a d'aberrant. Je comprends bien cela, mais puisque justement on parle religion, on parle d'humanité, être en paix, vivre l'humanité dans l'harmonie, c'est être en paix d'abord dans son esprit. Vous êtes d'accord avec cela déjà? Dans son esprit, être d'accord. Et s'il y a des contraintes, s'il y a, des contraintes d'abord, est-ce que c'est pas ce qui fait naître justement cette division dans l'esprit? Et comment peut-on être en paix entre le ciel et la terre si déjà dans notre esprit, il peut y avoir cette division? Vous voyez, il y a aussi, vous parlez donc, la religion, l'islam, qu'importe toutes les religions, il y a eu des guerres de religion et de nouveau, quand il y a un esprit de nationalisme ou un esprit religieux fermé, il y a des guerres. Alors, vous qui souhaitez la paix, comment faire en sorte pour que l'humanité puisse être une
Oui. C'est-à-dire que, vous savez, je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que pour les musulmans, il y a l'époque, ce qu'on appelle l'époque du califat. C'est-à-dire que les musulmans, nous les musulmans, chiites comme sunnites, nous aspirons, quel que soit là où nous nous trouvons, à obéir à un chef unique. C'est comme en Europe, par exemple, où maintenant il y a la CEE, où les Européens vont abdiquer de leur nationalité. Et c'est un facteur d'ordre et d'organisation pacifique de la société, et ils vont répondre d'une institution unique qui sera dirigée par un chef unique. Nous, les musulmans, l'âge d'or de l'islam, c'est l'époque du prophète, bien sûr, mais après la mort du prophète, c'est l'époque du califat, où tous les musulmans du monde, quelle que soit leur race, quel que soit le lieu géographique qu'ils se trouvent, ils sont gérés par un chef unique. Et ce chef, le Coran dit, pas de supériorité de l'arabe sur le non-arabe, du noir sur le blanc ou du blanc sur le noir, si ce n'est que par la piété, par la justice. Alors, je vais vous donner, oui, je vais vous donner un exemple. Oui, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis né dans une société et je sais que le christianisme existe. Nous sommes des citoyens français, citoyens de la République et chrétiens, mais jusqu'à maintenant, le christianisme en Europe, ou la société en Europe, n'est pas prête à admettre qu'un noir chrétien, citoyen, soit président de la République ou Premier ministre. Alors que, on vous dira non, c'est pas à cause de la religion que vous ne pouvez pas être Premier ministre ou président, on vous dira c'est la laïcité. Mais c'est que le système a prévu des dispositions, parce que celui qui a créé le système en tient les règles. Je peux vous poser une question. Mais c'est très important pour répondre. En islam, la dignité de calife, ça veut dire de dirigeant de l'humanité, il peut être accessible à un noir, à un blanc, à un arabe, à n'importe quel être humain, dans la mesure que Allah lui confère cette autorité, que les musulmans du monde reconnaissent sa piété, et il est capable de résoudre le problème des musulmans, c'est de remettre sur pied cette paix et de fédérer la paix, c'est-à-dire d'organiser ce gouvernement de l'islam pour fédérer la paix. Et justement, cette question de paix, dans l'esprit de l'islam, est indispensable, est indissociable de l'organisation de l'humanité, de l'organisation de la société. Parce que, en réalité, vous savez que aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle l'impérialisme. Ça veut dire qu'il y a une connotation raciale, parce qu'un peuple, en vertu de sa race, il dit que je dois contrôler les richesses du monde entier, je dois dominer l'humanité et imposer ma loi, même si ces gens-là, ils n'acceptent pas. Et cette réalité, elle a généré le colonialisme, elle génère la non-répartition